Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Nous allons faire un tour de plaine afin de voir l'état des cultures en ce début du mois de juillet. Bon, désolé si je suis mal coiffé, mais comme on dit par ici, j'ai pris un drache. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est simplement une grosse averse. Allez, on regarde ça tout de suite avec la culture de betteraves, de pommes de terre, de blé, de carottes et peut-être encore autre chose. Allez, à tout de suite, on regarde ça. On va commencer ici par les pommes de terre avec un champ où il y a deux variétés, les Artémis et les Mélodies. Et on va voir qu'il y a quelques petits problèmes sanitaires, dus entre autres aux pluies, mais pas forcément seulement. Alors voilà, ici je suis dans la fourrière et c'est là où on va le voir le mieux. Vous avez ici un phénomène de ce qu'on appelle la jambe noire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la racine noircit. Alors il s'agit d'un problème physiologique ou de maladie qui fait que la pomme de terre tout simplement perd sa racine et donc elle ne peut plus pousser et elle devient chétive. Là on le voit ici. Alors d'après les comptages qu'on a pu faire avec le technicien, on sera à peu près à 10%, entre 5 et 10%, donc ce qui est relativement important et ça pourrait être dû à un plan de mauvaise qualité. Mais là on va voir, on fera des contrôles et on en saura un peu plus après. On a aussi un deuxième phénomène physiologique qui pose problème, c'est ici en bas, dû sûrement au resserrement de la butte de pommes de terre. On appelle ça donc de l'alternaria et donc ça pose un souci. Je vais devoir faire un traitement spécifique pour pallier à ce problème là. Et puis on va voir le troisième problème physiologique qu'on a ici. Et je pense que c'est à peu près dans toutes les parcelles qu'on retrouve ce problème-là. Alors je regarde, bien entendu, là je ne vais pas en trouver, mais je vais parler ici du mildiou. Alors le mildiou, c'est bien entendu la maladie principale de la pomme de terre, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je regarde, est-ce que ici ça en est? Non. Voilà. Bien entendu, quand on en cherche, on n'en trouve pas. Allez, je vous reprends tout de suite quand j'en ai trouvé un petit peu. Alors j'ai tout simplement changé de parcelle parce que je ne trouvais pas de tache suffisamment intéressante à voir. Et là ici on voit une tache de mildiou. Alors on voit aussi qu'elle est en train de dessécher. Vous voyez la feuille qui dessèche. En dessous normalement on a un bord blanc un peu plus marqué, qui là ici est moins marqué parce que j'ai déjà réalisé donc un traitement qui permet donc le dessèchement de cette tache et puis d'éviter la sporulation. Et là j'ai encore un ou deux traitements à réaliser, toujours à 3 jours d'intervalle, pour éviter le développement de ce mildiou. Alors le mildiou est bien sûr causé par l'humidité. D'ailleurs on a encore un peu d'eau, ça recommence. Et puis des températures relativement douces, ce qui est vraiment le cas cette année, quoi. Bon là on voit un bon dessèchement de la feuille. Je suis assez content quelque part de faire ce tour de plaine. Au moins on voit que la feuille durcit et donc ça évitera sûrement la propagation malgré les conditions qui continuent à être humides régulièrement. Allez, on va changer de parcelle. Je fais un passage très rapide ici dans mon champ de luzerne et de dactyle qui est en bio. Simplement pour dire que j'ai eu l'extraordinaire chance de pouvoir récolter la luzerne et donc le dactyle en foin sec. Ce que je ne pensais pas arriver à faire vu les conditions de l'année. Mais on a eu quelques jours quand même avec un peu de beau soleil. Et donc ça a passé. Et là on voit la repousse du mélange qui est tout à fait, j'allais dire tout à fait bien implanté. Et bon, j'espère que la prochaine coupe sera un peu meilleure au niveau rendement. C'est vrai que le rendement n'était pas forcément extraordinaire étant donné qu'on était sur une première coupe et donc une première année de fauchage. Je m'arrête ici un instant, non pas seulement pour vous montrer ce que je pense être le plus beau point de vue de mon village vu de la plaine, mais pour vous montrer le champ d'oignons qui se trouve juste à côté. Alors il s'agit du champ d'oignons bio, dont on est assez fier vu que c'est notre petite société là, 4 qui cultive ça. On a eu pas mal de temps de passer au désherbage. On a là-bas le lit de désherbage tout au fond qui est encore placé et je pense qu'on va devoir refaire des interventions. On a utilisé plutôt notre nouvelle bineuse et qui va pas trop mal. On voit le travail qui est réalisé. Et puis on a déjà 2 passages à la main complets qui représentent quand même un certain nombre d'heures.
Mais on voit là, et encore on est ici sur la partie la moins bien avancée, mais on voit les oignons qui sont arrivés à peu près à bulbaison, hein. On voit le grossissement du bulbe là ici en bas. Et on va installer ici prochainement l'irrigation en goutte à goutte dans laquelle on vient d'investir pour la surface de 6 hectares. Bon, ça coûte un paquet d'argent, mais on espère un résultat étant donné qu'on est quand même dans des terres relativement blanches et on espère un gain de rendement, j'allais dire, substantiel. Voilà pour les petits oignons bio, ou plutôt pour les oignons bio. Allez, on va passer à une autre culture. Je ne sais pas si vous entendez comme moi le chant des oiseaux, mais apparemment ils sont contents donc d'avoir un petit peu de soleil. Ici on se trouve dans un des champs de carottes donc, qui avait été marqué par la pluie, que vous avez pu voir dans l'une des vidéos où il y avait l'orage. Alors on voit qu'elles ont pas trop mal rattrapé quand même si on est loin du compte par rapport à ce qu'on devrait être en taille à cette époque-ci. Voilà, bon après on voit que c'est relativement sale, mais ça c'est repousse de pommes de terre qui sont en train de se faire manger par du mildiou. Quand on parlait de mildiou tout à l'heure, là on a un bel exemple qui lui n'est pas traité. Voilà. Alors là j'allais dire, ce que j'espère tout simplement, c'est que le mildiou va gagner les pommes de terre et donc les détruire, ce qui arrive de temps en temps, et je pense qu'on n'est pas trop mal parti, parce que là vu l'intensité, à part en séchant, voilà, sinon ça risque de partir comme ça, et c'est pas plus mal parce que c'est très embêtant, on n'a pas de produit pour pouvoir traiter ça. Ensuite ici, on peut voir un des pièges à mouche donc de la carotte. Et actuellement, j'avais vérifié, on n'a pas de mouche. Et là, on va regarder tout simplement les blés qui sont juste à côté dans la parcelle. Là, j'ai plusieurs variétés de blé. Et on va voir que là, au niveau sanitaire, ça a trinqué quelque chose de bien. On a de la fusariose au niveau des épis. Voilà. C'est quand même très marqué, hein, des points. On a des épis même qui blanchissent. Alors je me demande ce que ça va donner. On a aussi de la septo qui est montée sur la dernière feuille de façon carabinée. Alors ça c'est arrivé sans qu'on s'en rende compte en une semaine, mais je pense que beaucoup de personnes ont le même problème. Et on risque d'avoir des pertes de rendement très conséquentes sur les blés. Bon, jusqu'à la dernière minute on ne sait pas, mais je pense que ça risquerait d'être très conséquent. Allez, on change de culture. Nous revoici sur les lieux de la coulée de boue donc de la précédente vidéo sur les orages. Alors on voit qu'a priori au niveau des betteraves ça n'a pas trop impacté. Ici sur la fourrière on remarque quand même qu'il y a une sacrée couche d'alluvion qui est arrivée. On a 4 à 5 cm de terre qui ont dû arriver ici. J'en profite pour regarder un peu les betteraves, ce ne sont pas les miennes, mais étant donné que lorsque j'étais dans la parcelle, j'ai pris une grosse averse de plus, j'ai pas pu filmer. Et donc là on voit, bon au niveau sanitaire, a priori, d'après ce que j'ai pu entendre, il n'y avait pas de problème particulier. On a un développement normal pour cette époque-ci. Voilà, avec quelques difficultés dans certaines parcelles de blanc. Alors à surveiller quand même au niveau sanitaire parce que vu l'humidité, on pourrait voir arriver les petites maladies par la suite. Là on voit quelques feuilles un peu abîmées. Pour terminer cette vidéo, on fait une petite visite ici dans le champ de butternut et de potimarron donc qu'on a installé en bio. Le problème ici qui se pose, c'est qu'on a donc semé aux alentours du 5 juin, c'est-à-dire environ 20 jours après la date qui aurait dû être mise en place. Donc on se demande ce que ça va donner. On voit un développement correct des potimarrons avec une bonne régularité de levée. Par contre en butternut, on avait les problèmes de germination. Donc on voit un peu la différence. Pour la semaine prochaine, alors il se peut qu'il y ait un décalage au niveau de la date de publication donc de la vidéo, mais vous verrez, ça risque d'être très intéressant. J'espère pouvoir faire un sujet un peu hors du commun. Bon écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager avec des personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole ou des personnes qui le connaissent afin de mieux, j'allais dire, développer leurs connaissances. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ici en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo d'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!